Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans la mise en couleur de la dernière déesse de la série des saisons, la déesse de l'hiver. Si vous avez suivi mes dernières vidéos sur ma chaîne, vous avez probablement vu les vidéos sur la déesse du printemps et celle sur la déesse de l'été. Sinon, je remettrai les liens dans la description de la vidéo de toute façon pour que vous puissiez les voir. Malheureusement, la déesse de l'automne ne sera pas disponible en vidéo, tout simplement parce que je l'ai réalisée pendant que j'étais à la Japan Addict de Strasbourg, donc sur mon stand. Donc je n'ai malheureusement pas pu filmer le process pour cette déesse, mais vous la retrouverez avec les autres sur le site. Pour la déesse de l'hiver, j'ai continué sur ma lancée en utilisant du papier teinté de chez Clairefontaine et j'ai acheté un de leurs blocs de papier bleu denim. Donc c'est un bleu façon jean, très beau bleu, qui m'a donné envie d'explorer justement le côté froid et je me suis dit que ce serait parfait pour accueillir l'hiver. Je ne vous cache pas que trouver l'idée pour la déesse de l'hiver quand on est au mois de juin et qu'il commence à faire très chaud, c'était un petit peu compliqué, mais je suis contente du dessin. Je suis contente du rendu de cette déesse et je pense qu'elle sera très jolie parmi ses sœurs. Donc là, au niveau des étapes, j'ai commencé à poser des touches de blanc pour créer la lumière. J'ai défini en fait les reliefs du visage, des épaules avec ces touches de blanc et j'ai accentué avec un petit peu de couleur chair. Et je construis les ombrages avec différentes nuances de bleu. L'idée en fait dans ce dessin, c'est de conserver vraiment le bleu du papier, ne pas le faire disparaître sous trop de crayonné. Donc j'y vais très doucement, je construis les choses couche par couche. C'est aussi pour ça que la vidéo sera un petit peu longue. Parce qu'en réalité, quand j'ai importé tous mes fichiers, j'en avais à peu près pour 6 heures de vidéo. Et je me suis dit que je n'allais pas vous infliger ça, mais je ne voulais pas non plus vous faire un time-lapse. Donc le time-lapse, c'est la vidéo en accéléré que j'ai fait sur le printemps et l'été. Là, je ne voulais pas faire de time-lapse, tout simplement parce que je voulais que vous puissiez voir à quelle vitesse je pose les couleurs, la vitesse de mes gestes, et aussi pour que si vous avez envie d'essayer aussi, vous puissiez voir un peu mieux comment je m'y prends. Parce que d'ordinaire, j'accélère la vidéo en x10. Alors c'est très relaxant, c'est très agréable à regarder, mais c'est vrai que sur l'aspect technique, la façon d'utiliser le crayon, voilà, c'est pas spécialement instructif pour vous. Ce qui n'est pas l'objectif de mes vidéos, hein, je le rappelle, je ne vous fais pas des tutos, mais j'essaye quand même de partager l'expérience de dessin, l'expérience de mise en couleur. Et si voilà, mes vidéos peuvent vous donner des pistes pour votre propre expérience, c'est tant mieux. Voilà, donc là, moi je suis en train de construire le relief du visage, des épaules et de travailler en fait le rendu de la peau. Avec les crayons, ce qu'il faut bien se dire, ce qui est important, c'est de conserver une pointe vraiment affûtée. Donc moi j'ai toujours mon taille-crayon à portée de main parce que c'est beaucoup plus agréable de travailler avec une mine très pointue qu'avec une mine émoussée. Ça je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais quand vous utilisez les crayons de couleur, essayez de les garder vraiment affûtés. Ne vous acharnez pas avec une mine qui est abîmée. Ce que j'apprécie aussi avec le papier teinté, c'est qu'on peut tester différentes couleurs et on peut partir sur des choix de couleurs qui ne sont pas forcément intuitifs.
J'aime bien créer des contrastes, là notamment sur ce papier bleu, je trouve que le rose-violet ressort particulièrement bien. Et travailler les reflets de la peau à partir de la couleur bleue, donc tester différents niveaux de bleu, ça permet de garder un rendu naturel, mais en créant cette espèce de rendu un peu fantastique, c'est-à-dire que là, on dirait que la déesse de l'hiver, elle est sortie d'un bloc de glace. Et c'est toute la magie de l'utilisation de couleurs un petit peu inattendues. Donc c'est rose, violacé, c'est rouge et c'est bleu, qui permet de créer cet effet un peu magique. Et quand on travaille au crayon de couleur, que ce soit sur du papier bleu ou du papier naturel, pour les ombrages, il vaut mieux ne pas utiliser des couleurs trop sombres. Moi je n'utilise jamais le crayon noir par exemple, et j'utilise avec parcimonie tout ce qui est gris foncé, gris de peine, parce qu'on obtient vite des contrastes un peu trop forts et pas assez naturels. Donc je préfère construire mes ombrages lentement, couche par couche, avec des bleus, avec des verts, avec des bruns ocre, quelque chose qui va donner un aspect fondu, un aspect très naturel à la peau. Donc pour cette série de déesses des saisons, je suis partie un petit peu sur la même inspiration que sur la série des femmes fleurs que j'avais travaillé en 2020. Donc des portraits de femmes assez magiques, avec des couronnes de fleurs, des couronnes végétales comme ça. Quelque chose d'assez onirique. Et c'est une série qui vous avait beaucoup plu. Les femmes fleurs ont eu beaucoup de succès, et j'ai encore pu le mesurer récemment quand j'ai montré mon travail à la Japan Addict. Les posters des femmes fleurs étaient parmi ceux qui plaisaient le plus et qui se vendaient le mieux d'ailleurs. Et les déesses des saisons sont un petit peu dans le même esprit. Du papier teinté, des crayons de couleur, un petit peu d'encre, et ce côté onirique végétal, qui est quelque chose qui caractérise très souvent mon art d'ailleurs, que ce soit sur cette série ou sur la plupart de mes aquarelles. Je vais travailler sur les personnages féminins, des nymphes, des dryades, des êtres qui sont étroitement reliés à la nature, donc souvent qui vont se parer de feuillage, de morceaux de peau qui sera en fait de l'écorce. Donc ces personnages sont souvent reliés très fortement soit à la flore, soit à la faune. Donc là, sur la série des déesses des saisons, j'ai choisi de les relier exclusivement au végétal par le biais de ces couronnes de fleurs, couronnes de fruits. Pour le printemps et l'été, on avait des fruits, l'automne également. Là, sur l'hiver, je suis partie sur des branches de sapin, des branchages nus et quelques fleurs pour décorer sa coiffe. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans les thèmes que j'aborde. C'est ce mélange du féminin et la nature. C'est quelque chose que vous verrez très régulièrement dans mes créations si vous me suivez depuis peu. J'espère que ça vous plaira. Donc là, je suis en train de construire toute la chevelure du personnage en restant dans les mêmes tons. J'ai hésité, en fait, j'étais pas sûre de vouloir lui faire une chevelure aussi claire au départ. Je ne voulais pas qu'elle soit totalement blanche, mais je voulais qu'elle reste dans des teintes glacées, donc qu'elle soit vraiment dans une sorte de monochromie, puisque j'ai coutume de travailler sur des palettes de couleurs assez restreintes. Et je me suis dit que quelques touches de contraste, notamment au niveau des fleurs, ça suffirait pour lui apporter du relief.
Donc j'ai finalement décidé de rester dans des tons bleus, des tons turquoise, de travailler en fait la chevelure en couche par couche, tout en gardant, on voit encore hein, le papier en dessous, tout en gardant la couleur du papier comme base, comme je le fais pour la peau, puisque c'est vraiment, pour moi c'est important, c'est à partir du moment où j'ai choisi ce papier-là, je veux qu'on le distingue encore, je veux construire le personnage à partir du papier, comme s'il émergeait finalement de ce papier. Donc c'est important pour moi de ne pas recouvrir l'intégralité du personnage de crayon. Je trouve que c'est plus subtil de le travailler à partir de la couleur du papier. Pour les fleurs, là aussi je travaille en couche par couche en posant d'abord une teinte de rouge que je vais éclaircir petit à petit avec le crayon blanc. C'est pour ça que j'aime beaucoup les polychromos. Ce sont des crayons qui permettent un mélange des couleurs, un mélange des pigments. Je peux passer plusieurs couches de crayons, plusieurs couleurs différentes et elles vont se mêler les unes aux autres. Elles vont donner un résultat, un rendu qui est harmonieux. Les couleurs vont se fondre et c'est ce que j'apprécie vraiment dans ces crayons. Alors ils ne sont pas donnés. Là récemment j'en ai racheté, ils étaient pas loin de 3 € le crayon. Donc autant vous dire que je les utilise jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de bois. Mais vraiment leur qualité est exceptionnelle. Je n'utilise pratiquement pas d'autres crayons de couleur que ceux-là. Ce que j'apprécie dans cette série, c'est justement d'avoir pu la mener à son terme. Ce sont des dessins qui me demandent beaucoup de temps, beaucoup de réflexion au démarrage, puisque quand je les crée, avant même de les poser sur le papier teinté, il y a toute une recherche de croquis, de réflexion sur la posture, sur l'expression que je veux donner au personnage. Donc il y a beaucoup de préparatifs avant même les heures passées à la mise en couleur. Ce qui demande donc beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et partir sur une série où on sait qu'il y aura plusieurs dessins puisqu'il y a 4 saisons, donc je savais que je serais obligée de faire 4 dessins. Ça peut parfois être décourageant et j'avais un peu peur en commençant le printemps de ne pas être capable de mener la série à son terme, de ne pas avoir d'idées pour les autres saisons et d'abandonner en cours de route. Ça m'est déjà arrivé d'abandonner des projets artistiques alors qu'ils étaient en cours et alors que j'avais annoncé que je les ferais. Donc j'avais pas envie de me retrouver dans cette situation avec les saisons. Donc j'ai vraiment pris sur moi de réserver un temps quotidien à la réflexion pour dégager les 4 idées dont j'aurais besoin pour les déesses. Ça a marché pour le printemps, pour l'été et pour l'automne. Tout est allé presque tout seul, j'ai envie de dire. J'avais des idées assez claires pour ces 3 déesses-là. Et l'hiver m'a demandé un peu plus de réflexion. Un peu plus d'échecs aussi. J'ai jeté pas mal de croquis de recherche là concernant, où vraiment j'arrivais pas à dégager une idée qui me plaisait. Tout simplement parce que je pense que je partais sur quelque chose de trop compliqué. Je sais pas pourquoi j'avais envie que l'hiver se démarque vraiment des autres, alors qu'en réalité elle avait pas spécialement de raison de se démarquer. Mais peut-être tout simplement parce que en hiver, c'est un peu délicat de partir sur quelque chose de très fourni, de très floral. Pour moi, l'hiver, c'est la saison du dépouillement, de l'austérité. C'est vraiment pas une saison que j'aime beaucoup. Du coup, c'était très difficile pour moi de trouver une idée qui me plairait. Ça m'a demandé beaucoup plus d'efforts, mais au final je suis contente. Je suis contente parce que finalement cette déesse s'harmonise bien avec ses sœurs.
elle a trouvé sa place et en termes de composition et d'apparence, je trouve voilà, qu'elle se marie bien avec les autres, tout en étant dans une atmosphère totalement différente. Donc ouais, je pense que quand vous partez sur une série comme ça de création, ne vous découragez pas. Ça peut parfois être laborieux d'arriver au bout, mais il faut se donner le temps, il faut accepter de faire des croquis et que ces croquis ne vous plaisent pas. Petit à petit, l'idée va se dégager en fait. Mais n'abandonnez pas le projet en cours de route, ce serait dommage. Donc là, nous sommes sur l'étape que je préfère dans chacune de mes illustrations, c'est quand je pose des détails au pinceau et à l'encre aquarelle blanche ou à la gouache blanche parfois. Et ça permet de faire ressortir les détails. Et là, par exemple, les branches de sapin en mettant des touches de givre au-dessus, les lèvres, dessiner le nez, poser des éclats de lumière sur le visage. Là, c'est vraiment le moment que je préfère, c'est quand on arrive au bout et qu'il ne reste plus que les petits détails. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé cette série de dessins. Donc, vous allez pouvoir retrouver chacune d'elles dans la boutique en ligne. Les originaux sont tous terminés et disponibles. Donc s'ils vous plaisent, n'hésitez pas à les acheter, c'est vraiment un grand soutien pour moi. Et je pense que je proposerai également des tirages de cette série et des cartes postales. Donc je vous tiendrai bien entendu au courant quand les tirages seront en précommande. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir partagé cette série de dessins avec vous. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles illustrations. Je vous laisse profiter de la fin. À très bientôt!